Alors bonjour Monsieur Tassé, vous êtes le directeur de la Poste Guyane. Vous intervenez aujourd'hui dans le cadre du congrès de la CCDOM consacré à la thématique des atouts, des problématiques, comment faire. Alors pouvez-vous nous dire comment un groupe comme le groupe La Poste répond à cette problématique au quotidien? Oui, effectivement. Je crois que nous sommes au cœur du sujet, puisque le groupe La Poste est impacté par un certain nombre de phénomènes. La baisse des volumes de courrier, les clients écrivent de moins en moins. La baisse de clients également au niveau des bureaux de poste, nous en avons de moins en moins parce que les personnes utilisent les formes modernes de communication, et ça c'est tout à fait normal, pour pouvoir travailler avec nous. Alors pour compenser, je dirais, ces baisses de trafic qui nous impactent également dans nos organisations, dans nos métiers, nous avons mis en place un plan de transformation. Ce plan de transformation, en gros, ça consiste à la fois adapter la présence postale, donc les bureaux de poste. Nous avons des bureaux de poste de différents formats, en fonction des zones urbaines, des zones rurales. Nous avons des bureaux de poste qui permettent de travailler avec d'autres opérateurs comme la CAF, la Caisse de sécurité sociale ou Pôle emploi ou encore d'autres, dans des zones éloignées notamment, qui sont dépourvues de services publics. Et puis nous avons également des partenariats que nous avons noués avec les mairies pour installer des agences postales ou des commerçants qui veulent notamment renforcer leur activité commerciale de manière à proposer des services à la population. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça concerne l'offre de services. L'offre de services est en train d'évoluer, de s'adapter, de se diversifier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut passer l'examen du code de la route à la poste. En Guyane, nous avons plusieurs centres qui ont été installés à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent et très prochainement à Saint-Georges. Dans ces centres, nous accueillons tous les jours à peu près plus d'une cinquantaine de jeunes ou de personnes tout simplement qui souhaitent passer l'examen du code de la route. Donc c'est 5 jours sur 6 et c'est quelque chose qui fonctionne mais de manière extrêmement bien. Et puis il y a d'autres services notamment que nous mettons en place, des services à domicile, c'est du portage de médicaments, c'est du portage de livres. Alors peut-être pas encore, c'est pas encore le cas en Guyane, mais par exemple du relevage de compteurs électriques ou d'eau également. Ça, c'est un service qui commence à être installé dans l'Hexagone, mais qui ne tardera pas à venir chez nous. Et puis il y a un service également qui permet de proposer des solutions, notamment dans le cadre de la Silver Economy, c'est-à-dire les services à domicile pour les personnes âgées. C'est Veiller sur mes parents, qui est on est en train de l'étudier pour savoir comment l'installer en Guyane, mais qui est plutôt installé, qui commence à être installé à La Réunion, très prochainement en Martinique, et pourquoi pas chez nous également. Et puis, il y a un service sur lequel nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de collectivités locales. Il s'agit des classes numériques. C'est quoi une classe numérique? Nous proposons des tablettes school, avec des contenus pédagogiques qui peuvent être proposés à la fois à des écoles primaires, mais aussi à des collèges, de manière à renforcer l'enseignement pédagogique des enseignants et pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas subir la fracture numérique et d'être aussi bien formés que des jeunes qui se trouvent dans l'Hexagone et qui ont un accès facilité à toutes ces nouvelles technologies. Voilà, grosso modo, vous savez, il y a encore d'autres services qui sont aujourd'hui en gestation. On expérimente avant de généraliser, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de trouver des leviers de croissance pour pouvoir compenser, je dirais, les baisses de trafic de courrier et la baisse de fréquentation des bureaux de poste qui aujourd'hui est extrêmement importante. Alors il y a une situation qui est assez particulière en Guyane. Vous êtes la première banque postale, même dans une concurrence ailleurs, vous avez beaucoup dans un secteur où ailleurs vous avez beaucoup de concurrence. Alors comment on explique cette particularité guyanaise pour la Poste? Alors c'est une particularité historique, on va dire. Notre rôle
Et notre importance en Guyane vient du fait que la Poste a toujours été là. Alors, avant, ce n'était pas la Banque Postale, c'était les services financiers. Aujourd'hui, nous avons reçu, depuis 2006, un agrément pour distribuer les offres d'une banque comme toutes les autres. Et donc, à ce sujet, aujourd'hui, nous avons aussi une situation qui tient du fait que nous sommes partout sur le territoire. Et parfois dans des zones où il n'y a que la mairie et la poste. Et donc dans ces zones-là, nous proposons tous les services d'une banque, de manière à ce que, à la fois que les personnes puissent effectivement subvenir à leur quotidien, mais aussi qu'il y ait une activité économique. Je veux parler notamment des zones éloignées du littoral, Papaïcheton, Grand Santi, Camopi, etc. Et ce travail que nous faisons, notamment pour être la banque de tous, c'est aussi une volonté pour nous de contribuer, au développement économique et social de la Guyane.